Bonjour, je vais vous présenter le cobimetinib, le Cotellic de son nom de spécialité. Le cobimetinib est une thérapie ciblée anti-MEK et plus précisément un inhibiteur de protéines kinases ciblant spécifiquement les protéines MEK1 et MEK2. Ces protéines participent à une voie de signalisation intracellulaire BRAF qui aboutit à la prolifération cellulaire. Lors de la présence de mutations sur ce gène BRAF, ce que l'on retrouve chez près de 50% des patients atteints d'un mélanome, cette voie de signalisation est continuellement activée, ce qui entraîne la prolifération de cellules tumorales. C'est pour cette raison que l'on retrouvera le cobimetinib en association avec une autre thérapie ciblée anti-BRAF afin de renforcer l'inhibition sur cette voie et donc la prolifération des cellules tumorales. Des études ont par ailleurs montré la supériorité d'une association anti-BRAF et anti-MEK par rapport à une monothérapie anti-BRAF en termes de durée de survie, et cette association peut être aujourd'hui considérée comme un standard dans le traitement des mélanomes de stade avancé chez les patients porteurs de la mutation BRAF. Le cobimetinib possède une seule AMM dans le traitement des mélanomes malins métastatiques ou non résécables, en association avec une thérapie anti-BRAF, le vemurafenib, le Zelboraf, chez les patients porteurs de la mutation BRAF V600. La posologie du cobimetinib dans son indication est de 60 mg par jour, soit 3 comprimés de 20 mg à prendre au même moment de la journée, pendant 21 jours consécutifs, puis une pause de 7 jours doit être réalisée, ce qui donne au totalité un cycle de 28 jours, qui est répété jusqu'à progression de la maladie ou en cas d'intolérance au traitement. La prise unique peut se faire pendant ou en dehors des repas, avec un verre d'eau, et il est possible, en cas d'oubli de prise, d'avaler les comprimés jusqu'à 12 heures avant la prochaine prise. Sinon, en cas de vomissement, il est conseillé d'attendre la prise suivante. Il est à noter qu'en parallèle, le vemurafenib se prend lui 2 fois par jour et tous les jours. Aussi, un plan de prise peut être nécessaire pour le patient pour qu'il puisse se retrouver dans son traitement. Le cobimetinib est disponible en pharmacie de ville, sur prescription hospitalière et est réservé aux médecins spécialistes en oncologie médicale. Ce médicament nécessite une surveillance renforcée pendant le traitement, selon l'Agence européenne du médicament, car l'expérience de son utilisation depuis sa commercialisation est encore limitée. Chez les patients souffrant d'une insuffisance hépatique sévère, il n'est pas recommandé d'utiliser le cobimetinib. En revanche, il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'insuffisance hépatique légère à modérée. L'élimination rénale du cobimetinib est plutôt minime, donc aucune adaptation posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale. Par contre, en fonction du bilan cardiologique et notamment d'une insuffisance cardiaque, l'adaptation posologique pourra être réalisée. Cette adaptation s'effectue par palier de 20 mg et dépendra du pourcentage de la fraction d'éjection ventriculaire et de la symptomatologie cardiaque du patient. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas initier un traitement par cobimetinib chez les patients souffrant d'une pathologie cardiaque à titre d'insuffisance ou si la fraction d'éjection ventriculaire est trop altérée. Enfin, une contraception est obligatoire pendant le traitement et doit être poursuivie jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement. Comme avec de nombreux inhibiteurs de tyrosine kinase, les effets indésirables sont nombreux et de fréquence variable. On notera notamment pour le cobimetinib une toxicité cardiovasculaire avec un risque de diminution de la fraction d'éjection ventriculaire. Ce paramètre de la fonction cardiaque doit être mesuré à l'initiation du traitement, puis être suivi régulièrement afin d'adapter, si nécessaire, la posologie du traitement. Cet effet est réversible à l'arrêt du traitement et il pourra être nécessaire de suspendre, voire d'arrêter définitivement ce traitement selon l'évolution de ce paramètre. Le cobimetinib peut aussi entraîner une hypertension artérielle qui peut survenir chez près de 15% des patients traités. Il est donc indispensable que le patient puisse suivre sa tension artérielle, voire de prescrire si nécessaire des antihypertenseurs. Parmi les autres effets indésirables fréquents du cobimetinib, on notera une toxicité cutanée à titre de xérose, de prurite ou d'exanthème qui peut survenir lors du traitement, notamment en cas de peau sèche.
l'utilisation d'une crème hydratante peut être conseillée aux patients. Ce médicament peut aussi provoquer une photosensibilité, donc il est conseillé d'éviter une exposition trop forte au soleil et d'utiliser un écran total. Bien évidemment, les expositions trop longues au soleil et les cabines à ultraviolets sont à éviter puisqu'elles constituent un facteur de risque pour le mélanome. On pourra observer aussi une toxicité digestive à titre de nausées, vomissements ou diarrhée, et il est nécessaire que le patient connaisse ces effets indésirables pour qu'il puisse prendre des mesures hygiéno-diététiques afin d'en limiter la survenue. Une toxicité oculaire peut se manifester par des troubles de la vision, voire une rétinopathie, et peut être observée notamment dans les premières semaines lors de l'initiation du traitement et chez près de 20% des patients traités. Il est important que le patient puisse alerter un spécialiste dès l'apparition de ces troubles qui sont réversibles à l'arrêt du traitement. Enfin, des affections plus générales peuvent aussi apparaître pendant le traitement, notamment de la fatigue, mais aussi de la fièvre, fréquente notamment par l'association avec le vémurafénib chez près de 2 patients sur 3. L'utilisation d'antalgiques et d'anti-inflammatoires peut être recommandée, ainsi que de suspendre le traitement. Le métabolisme du cobimétinib est essentiellement hépatique et il est un substrat majeur du cytochrome P450 3A4. Sa concentration plasmatique sera donc influencée par la présence d'inhibiteurs ou d'inducteurs de ce cytochrome. L'association est donc déconseillée avec les inhibiteurs puissants du 3A4 tels que les antifongiques azolés, les antibiotiques de la famille des macrolides, les antirétroviraux, mais aussi des antihypertenseurs tels que l'amiodarone, le verapamil ou le diltiazem. Et il en va de même avec les inducteurs puissants du cytochrome 3A4 tels que les antiépileptiques ou encore la rifampicine. Le cobimétinib est aussi substrat de la glycoprotéine P, une protéine transmembranaire, et il faudra donc faire attention au risque d'interaction médicamenteuse avec des inhibiteurs de cette protéine tels que certains antihypertenseurs, l'amiodarone, le verapamil ou encore le diltiazem. Il est à noter aussi que le cobimétinib est inducteur modéré du cytochrome 1A2, un autre sous-famille de cytochrome P450 participant au métabolisme de certains médicaments. Le cobimétinib pourra alors diminuer la concentration de médicaments tels que la théophiline, la clozapine ou le ropyrinol, bien qu'aucune évaluation clinique de cette interaction n'ait été réalisée. Pour terminer, il faut aussi être attentif sur les risques d'interaction avec la phytothérapie, pouvant potentiellement faire varier les concentrations plasmatiques du cobimétinib ou majorer les risques d'effets indésirables. Pensez notamment aux inhibiteurs naturels du cytochrome 3A4, tels que le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, mais aussi des spécialités à base de ginseng, de curcuma ou de gingembre que l'on peut retrouver parfois chez les patients cancéreux. Pensez aussi aux inducteurs naturels tels que le millepertuis. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interactions médicamenteuses et des informations sur la plaquette disponible en ligne.